Les stocks, il faut voir ça comme un gaspillage. C'est quelque chose qui est considéré dans la méthodologie Lean, le Six Sigma, tout ce qui est amélioration continue. Posséder du stock, c'est considéré comme un gaspillage parce que c'est considéré comme des pièces qui sont stockées, qui ne servent pas forcément et qui n'ont pas de valeur ajoutée dans notre processus. Donc, c'est considéré comme un gaspillage. Et effectivement, avoir trop de stock, ça va avoir tendance à masquer des problèmes, à masquer différents types de problèmes. Plus on a un niveau de stock élevé et plus on va masquer les dysfonctionnements de notre organisation. D'où l'intérêt de réduire petit à petit le niveau de nos stocks, ce qui aura pour conséquence de faire apparaître les problèmes. Donc il y a une phrase qui est parlante, c'est To expose problem, reduce the stock. Pour réduire les problèmes de notre organisation, il faut commencer par réduire petit à petit les stocks et on va mettre le doigt sur des dysfonctionnements qu'il faudra régler au fur et à mesure de leur apparition pour augmenter l'efficacité de nos opérations. Donc, dans le processus, on n'y va pas trop fortement. On commence à réduire petit à petit. On trouve un problème qu'on va commencer à résoudre. Une fois qu'il est résolu, on va essayer de réduire un peu plus nos stocks. Et ainsi de suite. Donc, les problèmes que ça peut nous montrer, quand on a trop haut niveau de stock, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des problèmes de qualité, des problèmes de transport, des problèmes de lead time. Le fait qu'on ait des très longs temps de cycle, ça se verra pas forcément si on a toujours un nombre important de pièces en stock. Le jour où on va essayer de réduire ces niveaux, on va se rendre compte que pour reconstituer notre stock, il faut beaucoup de temps parce que, par exemple, on a un lead time, un temps de production qui est très élevé. Donc, ça va avoir un impact sur la notion de rendre visibles les gaspillages, les problèmes, et il va falloir réduire petit à petit les problèmes sous une méthodologie d'amélioration continue. Donc cette démarche est vraiment importante et c'est globalement ce qu'il faut faire dans toutes vos entreprises, c'est ce qu'on voit un petit peu partout. Donc gardez bien ça en tête, c'est quelque chose de majeur. Cette démarche, elle doit être dans l'esprit de chacun. Il faut vraiment avoir en tête que plus on a de stock, alors plus on va sécuriser notre client, mais on risque de masquer beaucoup de problèmes qui finalement coûtent de l'argent, mais sans qu'on les voit. Et seulement en réduisant nos stocks, on fait apparaître ces problèmes, ce qui va permettre de les traiter. Alors, les stocks, il y en a un petit peu partout dans la supply chain. C'est pour ça que ça mérite d'être piloté parce que ça représente des sommes très importantes. Donc, dans un réseau de supply chain classique, on a des fournisseurs, des centres de distribution, des clients. Donc, les stocks, ils peuvent exister. Vous en avez au niveau de vos fournisseurs ont des stocks, ce qui va permettre de vous livrer si vous êtes le fabricant. Vous pouvez avoir des stocks de matières premières, de sous-ensembles qui vous sont livrés à vous pour un assemblage ou pour n'importe quel type de composant. Tous les fournisseurs vont avoir un stock de produits finis qu'ils vont vous livrer à vous ou à d'autres clients. Donc, c'est le premier niveau de stock. Ensuite, vous, en tant que fabricant, votre entreprise, elle a aussi un stock à l'entrée. Avant d'engager sa production, elle a un stock, elle a un magasin qui stocke des composants donc qui sont différents du stock détenu par le fournisseur, puisqu'il est détenu par l'entreprise. Donc vous allez aussi stocker probablement des matières premières, des sous-ensembles ou tout un tas de composants. Vous pouvez aussi avoir des stocks à ce niveau-là. Vous avez également tout ce qui va être l'encours de fabrication. L'encours de fabrication sur votre ligne de production va être considéré comme du stock. Ça, vous en avez partout entre chaque machine, sur vos lignes de production, à différents stades d'avancement,
puisque votre pièce va prendre forme au fur et à mesure de son avancement dans le processus. Et donc, entre chaque machine, au fur et à mesure de la ligne, vous avez des pièces en encours. C'est quelque part un type de stock. Vous en avez aussi dans vos camions. Si vous faites du transport, par exemple, tout le stock qui est en transit entre vos centres de distribution et vos centres de fabrication, c'est du stock aussi. Vous en avez aussi dans les centres de distribution qui va servir à alimenter vos clients finaux. Donc, tout ça pour dire qu'on a des stocks à tous les niveaux de la supply chain. Et quand on fait la somme de tout ça, on se rend compte que ça représente beaucoup d'argent. On a différents types de stocks. Il y a différents niveaux auxquels on va stocker les pièces un peu partout dans la supply chain et qui ont toujours le but de se protéger face aux ruptures de flux. Votre fournisseur détient des pièces en stock pour pouvoir vous livrer, même si lui a des aléas. Vous avez un stock avant de commencer à produire. Vous avez une réserve de composants pour vous protéger face aux défaillances de vos fournisseurs. Vous avez votre stock d'encours, votre encours de fabrication. Vous avez aussi des stocks de produits finis pour protéger vos clients de vos propres aléas, etc. Donc, on a des stocks de matières premières, des stocks d'encours, des stocks de produits finis, des stocks dans le circuit de distribution. Et pour des entreprises dont le business model est basé sur de la distribution, ça représente beaucoup d'argent. Vous avez aussi un stock que l'on appelle le stock de consignation. Alors là, c'est un stock de consignation, c'est un stock qui est déporté soit chez le client, soit chez le fournisseur, mais qui vous appartient. Donc, vous pouvez avoir un stock que vous possédez, mais que vous stockez chez le fournisseur, un stock de consignation. Inversement, un fournisseur peut avoir des pièces, des produits finis qu'il stocke chez vous en entrée de votre production. Vous n'êtes pas propriétaire parce que c'est votre fournisseur qui le possède encore, mais il est physiquement déporté chez vous. C'est un stock de consignation. Ça peut arriver, c'est assez courant dans l'automobile, on le rencontre aussi dans l'aéronautique.